Ce soir, je voudrais parler de cet aspect nuptial, conjugal de Noël. Nous allons chanter pour la dernière fois, puisque c'était le dernier avant. L'avant passe terriblement vite, pour moi, beaucoup trop vite. Nous ne chanterons plus cette merveilleuse hymne. On dit comme l'époux sort de sa chambre nuptiale, etc. Voilà. Et les pères vont beaucoup insister là-dessus. Que c'est Dieu, le Créateur lui-même, qui vient épouser toute notre existence, toute notre vie. Ils vont comparer le sein de Marie, sur lequel nous avons tellement médité depuis 3 semaines. Ils vont le comparer à la chambre nuptiale, où Dieu s'unit pour toujours, à tout jamais, à notre corps de chair. Plus rien, jamais ne pourra les séparer. Dieu est devenu absolument, totalement uni à notre chair humaine, à tel point que sa résurrection, il emporte au ciel notre corps, avec les marques de ses blessures, avec son nombril, notre chair glorifiée au ciel. Voilà. Et donc il s'est uni dans cette chambre nuptiale, et les pères ont chanté ça sur tous les tons. Lorsque le soleil sera levé, vous verrez le roi des rois qui procède du Père sortir comme l'époux de sa chambre nuptiale. Dans la liturgie byzantine, pour aujourd'hui, ayant célébré ces noces royales, l'époux dont la beauté surpasse celle des hommes en est sorti, afin de donner à tous les peuples la splendeur de sa présence. Saint Augustin, la chambre nuptiale de l'époux est le sein d'une vierge. Ils ne sont plus 2, mais 1 de chair, sa maman et son enfant. Là aussi, à tout jamais inséparables l'un de l'autre. Voilà. Cyril d'Alexandrie, le Verbe s'est approprié le corps qu'il a pris de Marie, afin de s'implanter lui-même en nous par une union indissoluble que réalise justement l'Eucharistie. Sa chair dans ma chair, son corps dans mon corps, son sang dans mon sang, son âme dans mon âme, son esprit dans mon esprit, son cœur dans mon cœur, sa vie dans ma vie. C'est ça le tréfonds du mystère de Noël. C'est ça, bien au-delà de tout le reste. Voilà. Saint Céterdal, il est sorti avec son épouse, c'est-à-dire la chair qu'il avait assumée. Et c'est à ces noces que nous sommes invités. À ces noces. Voilà. L'époux, le Verbe et l'épouse, notre chair. Et ensuite, bien sûr, toute l'humanité, toute l'Église. Et il y a un très beau mot de mon cher Saint Bernard, le frère d'Ombline, comme vous savez. Voilà. Ô homme, je te donnerai ma conception, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai tout. Je te donnerai même ma mort, ma résurrection, mon ascension. Et ces paroles que Jésus nous dit, je peux les renvoyer à Jésus. Jésus, je te donne ma conception, mon enfance, ma jeunesse, ma mort. Et mon départ au ciel, bien sûr. Et il continue en commentant le Cantique des Cantiques. Je ne pourrais appeler Jésus médiateur que lorsque je pourrais l'appeler mon frère de chair de ma chair
lorsqu'il m'aura baisé d'un baiser de sa bouche. Voilà. Et c'est ce baiser de Dieu sur l'humanité. Il va traverser toute ma vie. Il va traverser ma mort. Et les pères vont dire, la croix, c'est le lit nuptial où se consomme la parfaite unité de Dieu et de l'homme, commencée dans le sein de Marie. Dans le sein de Marie. Voilà. Et il y a encore un très beau mot que j'aime beaucoup, toujours Saint Bernard, que nous aimons tellement. Alors il commente le Cantique des Cantiques. Il arrive à cette phrase, notre terre, notre terre. Et il explique, l'époux, Jésus, parle si tendrement de la terre qu'on croit entendre un époux. Nulle part il n'a ainsi parlé du ciel. Il y a une grande douceur à entendre le Dieu du ciel dire notre terre. Écoutez, filles et fils nés de la terre, écoutez. Le Seigneur a des liens tellement forts avec la terre, sur notre terre. Ces mots n'ont pas l'accent de la souveraineté, de l'empereur qui domine tout, mais du compagnonnage, de l'amitié. Il ne parle pas comme un maître, mais comme un époux. Il se présente comme l'un de nous. C'est le chant de l'amour. La majesté cède à l'amour. Il revendique notre terre comme sa patrie. Voilà. C'est plus le ciel, sa patrie. Il fait de notre terre son lieu, sa patrie. Il tient de là son propre corps. Comme fils, Jésus hérite la terre. Comme Seigneur, il règne sur elle. Comme créateur, il la gouverne. Comme époux, il la partage avec nous. Et Jésus et moi ensemble, on peut dire notre terre. Il renonce à en être le seul propriétaire. Il veut le posséder en association avec nous. Voilà. Et pour résumer tout cela, dire, ah oui, encore une très belle phrase, notre cher J.P. Toole, très beau, très beau, très beau. Il dit, à Noël, le divin et l'humain se rencontrent dans une étreinte amoureuse qui ne pourra jamais être brisée. Le Verbe verse la divinité dans le cœur malin de l'humanité et en insufflant l'Esprit du Père, il rend notre humanité capable d'être divinisée. Et je résumerai tout en quelques phrases. Il prend ma chair pour me donner sa lumière. Admirable échange. Il prend mon existence pour me donner sa présence. Il prend ma vie pour me donner sa vie divine. Il prend ma faiblesse pour me donner sa puissance. On entendra demain soir Thérèse nous expliquer ça. Il prend ma fragilité, la fragilité d'un tout petit bébé, pour me donner son éternité. Il prend mon humilité, humus, la terre, le sol, la mousse. Il prend mon humilité pour me donner sa gloire. Il prend mon humanité pour me donner sa divinité. Et
comment? Il prend chez nous une maman pour nous donner son papa du ciel. Je donne à Dieu une mère et l'enfant roi me donne son père. Admirable échange nuptial et conjugal. Amen.